toujours dans le site docteurangélique.free.fr. Il s'agit de donner une série de leçons métaphysiques à l'école du Père Marie-Dominique Philippe en vue d'aborder la lecture directe de saint Thomas d'Aquin. Je voudrais maintenant, à la fin de cette analyse de métaphysique, retourner au jugement d'existence. Ça veut dire retourner aux réalités concrètes qui nous entourent et aborder directement, au point de vue de l'acte, certaines réalités particulières. Et dans cette première approche, je voudrais considérer des réalités qui ne sont pas encore de la dignité d'une personne humaine, mais des réalités d'un ordre plutôt inférieur. À savoir d'abord, qu'est-ce qui est l'acte ultime des corps minéraux, des corps non vivants, des cailloux, des planètes, des astres, de toute cette matière non vivante qui nous entoure. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait être l'acte réussi, ultime, des êtres vivants comme les plantes et surtout les animaux supérieurs en particulier. Et je le fais dans un regard concret parce que je vais considérer non seulement la perfection de l'acte de ces diverses réalités dans leur réalisation concrète, mais aussi la destruction de l'acte tel que je l'ai traité un petit peu avant de manière plus abstraite. Et donc pour prendre un exemple, je vais commencer par aborder la question du monde non vivant, donc du monde de cette matière qui est apparue apparemment d'après les scientifiques au moment du Big Bang. Cette matière, elle est apparue avec une indétermination radicale, mais une énorme concentration, une énergie tellement grande qu'on ne peut même pas la calculer. Certains scientifiques actuels disent que la totalité de la matière qui est présente dans l'univers actuellement était réunie dans la taille d'un point au temps vraiment de son apparition. Donc là, à ce niveau de concentration, évidemment, où tous les corps, y compris notre corps, étaient présents, on ne peut même pas calculer la température. Ça dépasse toutes les équations mathématiques, c'est une équation qui tend vers l'infini. Cependant, si elle a une très grande énergie, cette matière n'a pas de structuration. On ne peut pas la décrire, on n'arrive pas à comprendre de quoi elle est faite. Il n'y a pas d'atomes, il n'y a pas de molécules, ça prend beaucoup trop de place. C'est un magma d'énergie qui sans doute a déjà un rapport avec la lumière, puisqu'on constate à l'heure actuelle que toute cette matière qui nous entoure a un rapport avec la lumière, selon la fameuse formule découverte par Albert Einstein, E égale mc2, ça veut dire que la masse a un rapport avec de l'énergie, et cette énergie a un rapport avec la lumière elle-même. Alors très vite, d'après ce que la science sait actuellement, cette matière a été structurée avec des déterminations précises, et en particulier une série de constantes que les physiciens calculent, qu'on trouve encore actuellement en elle, et ces constantes sont apparues de manière absolument incroyable et inexpliquée. On ne connaît pas encore pourquoi ces constantes sont apparues, alors qu'il aurait pu apparaître d'autres constantes. Et si d'autres constantes étaient apparues, qui mesurent le devenir de cette matière, eh bien le monde atomique tel qu'il est maintenant ne serait pas apparu. Il y avait beaucoup plus de chances à ce que la matière explose au niveau du Big Bang sous forme simplement d'une énergie indéterminée, plutôt qu'elle se structure, comme elle l'a fait par la suite, d'abord en hydrogène, en hélium, puis à travers les galaxies, en des molécules de plus en plus complexes. Donc, au niveau de cette matière elle-même, on peut dire qu'au départ, elle était en puissance, et qu'au terme, à travers les milliards d'années, dans les galaxies, elle a obtenu un ordre de plus en plus perfectionné, qu'on peut considérer comme un acte d'être, au point de vue philosophique. Il est certain que les atomes les plus gros, l'or, l'uranium, qui sont des constructions d'énergie, avec des charges qui s'opposent, qui s'équilibrent, etc., extrêmement complexes, ont plus d'actuation
que le magma informe du point de départ, même s'il est hyper concentré et hyper énergique. Donc, on pourrait dire, au niveau de ce monde matériel, qu'il trouve son acte, son accomplissement, sa perfection dans le tableau de Mendeleïev, ça veut dire dans les molécules, dans les atomes, pardon, dans les atomes les plus complexes, avec leur ordre précis, leur classification, telle qu'on les constate dans le monde actuel. Il y a dans le tableau de Mendeleïev des atomes qui sont tellement complexes qu'ils n'arrivent pas à tenir très longtemps. Ils se dégradent très très vite. Sans doute parce qu'on atteint la limite de la perfection de cette matière non vivante. À un certain moment, on sort de ce qu'elle est capable de produire et donc peut-être qu'il n'y a plus vraiment une actuation, mais un dépassement dans quelque chose qui ne peut pas subsister. Cependant, quand on va plus loin dans la considération de ce monde physique, on constate que tout cela n'est que provisoire. Actuellement, effectivement, dans les galaxies telles qu'elles sont, on a atteint le sommet de la complexité, semble-t-il. Donc peut-être que je me prononce un peu vite, parce qu'en réalité, on ne va pas si loin que ça dans la connaissance de la matière. Il y a énormément de choses à découvrir, ne serait-ce que dans les différentes sortes d'astres qui existent dans l'univers, qui eux sont des masses gigantesques de matière, en tout cas par rapport à notre taille, avec toutes sortes de propriétés. Cependant, à un moment donné, même en étudiant les quasars, les choses comme cela, on se rend compte que finalement, c'est la même matière que celle qui nous compose, avec des degrés de température, de concentration, etc., différentes. Ce monde, après avoir atteint un sommet d'organisation, on le sait, on le devine, va aller en se dégradant. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le tableau de Mendeleïev actuellement a une certaine propension à se décomposer. C'est une décomposition nucléaire qui peut être extrêmement longue et qui peut être plus rapide. Il y a des phases, on calcule la quantité pour que la moitié d'une certaine quantité de tel atome se soit décomposé dans des choses plus simples, mais en tout cas, il y a des gradations. Au bout du bout, c'est-à-dire avec des milliards d'années, je pense qu'on peut dire qu'à cause de cette loi de la corruption qui est présente dans le monde physique, il ne subsistera plus que une espèce de énergie vague, de moins en moins organisée, de plus en plus froide, et qui tendra de manière asymptotique, c'est-à-dire vers l'infini, sans jamais atteindre, mais qui tendra vers le 0 degré absolu, le 0 degré Kelvin, le moment où, finalement, si on l'atteignait, il n'y aurait plus aucune matière, rien, aucune énergie. Et en réalité, on ne l'atteint jamais parce que rien ne retourne au néant, apparemment. On n'a jamais constaté qu'une matière telle qu'elle est apparue au niveau du Big Bang puisse retourner au non-être. Donc il y a toujours quelque chose. Et la totalité de ce qui est apparu dans le Big Bang subsistera pour toujours. Cependant, au niveau métaphysique de l'acte d'être, eh bien je pense que le sommet, l'aspiration de ce monde non vivant, c'est quand il est structuré sous forme de ces constructions fantastiques que sont les atomes, qui donnent eux-mêmes des molécules plus complexes. Ça veut dire que on peut deviner dans ce monde minéral, de ce monde non vivant en tout cas, le terme minéral est peut-être inadéquat en science, on peut deviner une aspiration à demeurer toujours dans sa structure la plus parfaite. Et cette inspiration, visiblement, elle est vaine. Tout tend à la destruction. Si au bout d'un certain temps, il ne reste plus que cette énergie vague et, d'après certains scientifiques aussi, des trous noirs, ça veut dire des puits de concentration de matière où des galaxies entières se sont écroulées par gravitation et où la matière est tellement comprimée que rien ne peut en sortir. Et ces trous noirs pourraient être éternels, eux, c'est-à-dire rester comme ça, comme des cailloux monstrueux qui déforment l'espace-temps et qui navigueraient perpétuellement, pour toujours,
en se dispersant dans un univers de plus en plus grand. Eh bien, un univers froid, glacé, avec des trous noirs, c'est certainement moins parfait. Et c'est pas seulement pour l'être humain, je pense que c'est en soi qu'on peut le dire. Qu'un univers tel qu'il est actuellement, vivant, énergique, avec de la lumière de toutes sortes, qui émane de tous les côtés, avec des espèces, entre guillemets, d'astres de nature différente. Et au niveau microscopique, et au niveau de l'infiniment petit, évidemment, les molécules, les atomes, pardon, selon le tableau de Mendeleïev. On découvre là, au niveau du monde non vivant, quelque chose qui semble presque contre nature, une loi de la dégradation qui semble ne pas être une aspiration naturelle à ce monde. Quoique, en parlant comme ça, je m'avance beaucoup parce qu'il n'y a aucun désir dans cette matière qui finalement n'est que morte et sans conscience. Donc peut-être qu'effectivement, c'est une façon que j'ai comme être humain d'admirer plutôt ce qui est en acte plutôt que ce qui se dégrade et qui retombe dans la multiplicité et dans la non-connaissance. En tout cas, la chose, au contraire, va paraître beaucoup plus claire dès qu'on aborde l'autre degré des êtres, à savoir les vivants que l'on constate, et donc les vivants dotés de vie biologique, et puis les vivants dotés de vie sensible. Donc je garderai la notion de personne humaine pour tout à l'heure. Et là, on tombe sous la même considération qui d'abord est admiration, et puis qui ensuite est questionnement. En effet, d'abord, quand on regarde la totalité de ce qui reste comme trace des vivants qui ont été sur Terre, on constate qu'actuellement, il ne subsiste que peut-être 0,5% de toutes les formes de vie magnifiques qui ont existé au cours de l'évolution. Des choses fantastiques sont apparues, qu'on essaye d'expliquer. On constate effectivement l'évolution. De fait, on voit bien, elle est facile à prouver par le fait que, par exemple, dans un canidé actuel, un chien, il y a 98% peut-être de l'ADN qui est commun avec celui d'espèces antérieures. Ne serait-ce que le lichen, il n'y a peut-être pas 98% d'ADN commun avec le lichen chez un canidé, évidemment. C'est plutôt par rapport à une espèce proche, comme par exemple un félidé. Mais l'ADN du lichen a communiqué une partie de ce message qu'on retrouve présent pour commander certaines activités vitales dans les canidés actuels. Donc il y a une évolution, elle est très nette. Ça ne veut pas dire que la cause de l'évolution pour tout ce qui s'est produit soit le mécanisme décrit par Darwin, qui lui marche très bien pour des petites évolutions, qu'il avait décrites d'ailleurs, des formes de bec, des pattes qui s'allongent, des pattes qui se transforment en nageoires même. On est allé jusque-là et là on le constate, il n'y a aucun problème. Mais après tout, c'est dans le même domaine de vie. Une patte qui est devenue une nageoire, c'est pas radicalement quelque chose de nouveau. Par contre, pour le moment, on n'a toujours pas les mécanismes expliquant les macro-évolutions. Donc l'apparition des grandes sections d'ADN radicalement nouvelles qui déterminent des fonctions de vie, des fonctions vitales radicalement nouvelles, comme par exemple le sens de la vision, que déjà à cette époque-là, Darwin considérait comme un problème. On n'a pas beaucoup avancé par rapport à l'époque de Darwin sur ce sujet-là. En réalité, quand on considère cette évolution, on ne peut pas dire qu'il y a des espèces fixes, mais que les espèces sont perpétuellement en évolution. Cependant, au niveau des grandes organisations, par exemple des grands embranchements, des classes de végétaux, d'animaux, etc., là on ne peut pas nier qu'il y a eu de la destruction. On trouve, avant les 5 grandes extinctions, on trouve des formes d'organisation qui ont disparu corps et bien. Il ne reste actuellement plus que quelques embranchements, comme les mollusques, les vertébrés, les articulés, c'est-à-dire tout ce qui a une forme un peu de chevalier du Moyen-Âge, comme les insectes, les rayonnés, ce qui a une forme un peu en étoile. Bon, les classifications n'arrêtent pas de bouger, je donne là quelque chose qui peut-être, au niveau des classifications, est déjà dépassé. Peu importe, l'essentiel c'est que,
à une certaine époque, il y avait bien d'autres façons dont le vivant était organisé. Et ces façons ont disparu, non seulement au niveau des espèces, mais au niveau des groupes beaucoup plus larges. Certes, les vertébrés demeurent, à travers leurs représentants, les poissons, les batraciens, les mammifères, etc. Mais il y avait autre chose. Donc il y a eu de la disparition. Si on considère les végétaux, là c'est encore plus radical. Ça veut dire que dans les périodes comme le Carbonifère, où il y avait de la végétation foisonnante, avec un climat extrêmement adapté à ça, et que toute cette époque-là a disparu, on ne peut même pas imaginer tout ce qui pouvait exister à cette époque-là. Au plan métaphysique, on constate qu'il y a dans les espèces une aspiration à exister toujours, à ne pas disparaître. Et cette aspiration, elle s'actue dans la génération. Ça veut dire que chaque individu travaille pour que son espèce subsiste et il y a en lui un instinct fondamental qui le pousse à communiquer sa vie à d'autres petits qui eux-mêmes communiqueront leur vie. Or, force est de constater que là aussi, cette aspiration n'est jamais comblée. Je veux dire par là que les espèces ont une certaine durée, puis elles disparaissent, et que de toute façon, étant donné qu'elles sont portées elles-mêmes par l'univers tout entier, avec sa loi de dégradation, étant donné que le simple soleil qui éclaire cette vie ne pourra garder sa stabilité de son rayonnement que peut-être 4 milliards d'années encore, de toute façon, cette vie, elle est condamnée tôt ou tard à disparaître. Et pourtant, au niveau métaphysique, on ne peut pas nier qu'elle a atteint son acte quand l'espèce est vivante, nombreuse, présente sur Terre, et qu'elle porte une aspiration à demeurer toujours. Quel est l'acte ultime? Quel est l'acte qui finalise une espèce à travers ses individus? Eh bien, ce n'est pas seulement le fait d'exister comme individu. Le petit chien qui existe, certainement, c'est un acte pour lui d'exister, mais au-delà de ça, l'acte ultime, c'est de faire subsister son espèce à travers ses descendants. Et il travaille à ça, individuellement, dans le concret, toute la journée. Et donc, cette aspiration de sa nature, si elle n'atteint pas son acte parce que son espèce un jour disparaît, on peut dire qu'il y a là un mal fondamental, quelque chose qui vient détruire l'acte d'être d'une réalité. Alors certes, la notion d'espèce est une abstraction, mais je me suis bien gardé de rester à l'abstraction et j'ai bien montré qu'elle se réalisait concrètement à travers des membres réels de cette espèce qui, eux, portés par quelque chose qui est au niveau de l'espèce, qui est naturel, qui fait partie de leur nature commune, essayent de se reproduire. Maintenant, il y a un acte particulier pour chaque individu de l'espèce. Et donc on peut se poser la question en métaphysique de l'actuation de l'individu en question. Eh bien, si on prend l'exemple d'un chien, un animal domestique que l'homme connaît bien, eh bien, les dresseurs de chiens constatent qu'il faut l'actuer selon sa nature. Ça veut dire qu'on peut faire un chien de garde parce que c'est un animal sociable et que dans la nature, il est programmé pour faire des activités analogiques par rapport à sa meute s'il vivait naturellement en meute. Mais il n'y a pas de chat de garde parce que le chat, fondamentalement, à l'origine, c'est un animal plutôt solitaire, indépendant, qui s'attache davantage à un lieu où il trouve sa nourriture et qui va vers une femelle à l'occasion de la reproduction, alors que le chien est un animal par nature sociable qui vit dans une meute avec une hiérarchie. Eh bien, ceux qui connaissent les chiens, les éleveurs de chiens, ceux qui disent comment il faut les gérer, disent « on peut très bien avoir un chien domestique, mais il n'atteint son acte, sa perfection, que si on recrée artificiellement ce qui est naturel à lui, à savoir une pseudo-meute. » Le chef de meute étant le chef de famille, et tous les individus de la famille étant supérieurs à lui. Lui étant le dernier de la meute,
donc le dernier qui mange, le dernier qui, comment dirais-je, peut déposer ses marques si c'est un mâle en mettant son odeur, etc., etc. Parce que on peut lui interdire de le faire. Il y a des supérieurs qui sont ses maîtres et qui peuvent lui interdire. Il ne respecte pas sa nature de chien si par exemple on veut l'humaniser et donc faire une sorte de démocratie avec son chien dans la maison où chacun est un petit peu à égalité avec les autres, où il n'y a pas de hiérarchie, eh bien le chien n'atteint pas son acte. Il se déstructure. Il développe toute une série de complexes de mal-être qui se caractérisent par des somatisations. Par exemple, de l'agressivité, parce qu'il ne sait pas si c'est lui qui commande ou si c'est les autres. Par exemple, de l'excès de nutrition. Par exemple, des tentatives de reproduction anarchique, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'individu animal, il y a une nature qui s'actue selon cette nature-là. Et qu'on peut aller contre nature. Et donc, on peut le déstructurer. Chaque individu animal doit être respecté dans son acte particulier qui est sa nature. Et ceci, donc cette considération sur les êtres particuliers que sont les animaux, me permet maintenant d'aborder l'être humain. L'être humain qui possède en lui comme un microcosme la totalité de ce que j'ai décrit dans les êtres concrets qui précèdent, et cette description précédente me permettant de mieux comprendre l'être humain. Et donc, je vais d'abord regarder ce qui actualise, ce qui perfectionne au niveau de l'acte une personne humaine individuelle. Et puis ensuite, je me pencherai sur ce qui correspond plutôt au sens ultime de la vie au niveau de l'espèce humaine et au niveau des personnes. Une personne humaine, elle possède donc tous ces éléments, elle a donc un corps, elle a une vie végétative, elle a une vie sensible et elle a une vie spirituelle. Eh bien, exactement comme je viens de le décrire précédemment pour les animaux et avec l'exemple du chien, je dirais que l'actuation d'une personne ne se fait pas n'importe comment, mais elle se fait selon sa nature. C'est-à-dire que nier l'existence de cette nature, d'une façon ou d'une autre, c'est échapper à son actuation. Et cette nature, elle se situe au niveau des 4 degrés que je viens d'indiquer. Au niveau du premier degré, donc ce degré d'ordre atomique, la matière qui nous compose, etc., et puis le degré végétatif, il y a une nature à respecter. Par exemple, un homme ne peut pas vivre avec certains poisons, avec le nucléaire des ondes qui directement viendraient frapper son corps. Sinon son corps, à un moment donné, va se détruire. Donc il doit y avoir un respect de cette nature à la fois physique et végétale. Il est évident que plus on accède à une diététique de qualité, et plus il y a un respect de la vie végétative de l'être humain. Par exemple, le plus grand progrès pour l'actuation, pour la santé de ce corps, ça a été le réfrigérateur. C'est lui qui probablement a augmenté de manière énorme la durée de la vie humaine à partir du XXe siècle. Parce qu'avant, si on mourait si tôt, si la survie des personnes qui étaient devenues adultes était par exemple autour de 50 ans, 60 ans, c'est parce que pour conserver les aliments, il fallait qu'ils soient très gras et en même temps très salés. La salaison, c'est quelque chose, on le sait maintenant, qui provoque de l'hypertension et qui, comme tout excès, provoque une mort prématurée. Donc le frigo, le réfrigérateur, qui a permis d'avoir une nutrition beaucoup plus variée, beaucoup moins salée, beaucoup moins grasse, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus omnivore, correspondant à la nature humaine, eh bien, elle a considérablement augmenté la durée de vie de l'être humain. Il y a certainement des progrès à faire à ce niveau-là. Donc par exemple, dans l'usage de moins en moins fréquent des pesticides, etc., dont on devine, on sent que peut-être cela provoque à un moment donné des augmentations du cancer, même si on n'en a pas la preuve, c'est tellement complexe, il y a tellement de molécules. Donc il ne s'agit pas de faire une fixation sur ça. Mais en tout cas, cet exemple-là manifeste quoi? Que nous avons un corps, il a une nature,
et qu'on ne peut pas forcer excessivement cette nature, même si, étant des êtres vivants, on est capable tout de même de dépasser certaines pollutions. Donc il ne faut pas en faire non plus une panique. Au niveau de la vie sensible, c'est pareil, il y a une nature humaine qui s'actue, et pas n'importe comment. Je veux dire par là que, de même que je disais précédemment qu'un chien devait être respecté dans sa nature de chien, il n'est pas un chat. Il ne fonctionne pas pareil. Un chat ne peut pas devenir un chat de garde. On aura beau se bagarrer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien de même, les enfants, dans leur devenir, qui s'actuent peu à peu pour atteindre leur perfection, ils possèdent une nature sensible avec des lois qui sont communes à la vie animale. Des animaux supérieurs. Ce n'est pas une nature qui est semblable à celle du crocodile ou du serpent, qui eux sont des animaux qui parfois sont lâchés comme ça, pondus dans la nature, et puis ils se développent tout seuls, ils n'ont besoin d'aucune affectivité pour se développer. C'est une nature qui est beaucoup plus proche de celle des grands singes, anthropoïdes, comme le chimpanzé, le bonobo, etc. Et qu'est-ce qu'on constate au niveau de la prime enfance de ces petits animaux qui finalement partagent avec nous l'animalité de manière très proche? C'est qu'il leur est naturel d'avoir de l'amour dès la naissance, de l'amour de tendresse avec une maman qui les tient dans ses bras, etc. Mais qu'il leur est naturel aussi, et c'est une chose par contre qu'on oublie énormément, d'avoir une autorité qui en général, pour ce qui est des chimpanzés, est marquée par la maman, mais qui est aussi marquée par le père, celui qui tient le groupe et qui met des règles de préséance, qui mange le premier, etc., etc. Et le petit s'y soumet. Alors on dira, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? C'est une affaire de domination du père, etc. En réalité, non, ça fait partie de la nature de ce petit animal de vie sensible. Ça le structure, ça le rassure. Et un petit singe qui n'aurait que l'affectivité maternelle, sans l'autorité du tout, heureusement la maman la met aussi instinctivement, eh bien il développe des complexes, des déséquilibres psychologiques, parce qu'il n'est pas selon sa nature, dans un ordre hiérarchique qui va se développer, et puis à un moment donné, il devra prendre sa place par des combats pour être le chef du groupe, etc. Ça, c'est animal. Chez l'être humain, évidemment, cette nature animale n'est plus à 100% dans le comportement d'un singe, puisqu'elle va finaliser par une nature spirituelle, n'empêche qu'au tout début, chez le petit enfant, donc avant que sa vie spirituelle se développe, donc disons de 0 à 2 ans, il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la nature animale, un support qui se prépare. Et donc quand des psychanalystes comme Freud, même si Freud est aussi un idéologue, mais quand ils disent qu'il y a un rapport intime de ce qui s'est passé dans la petite enfance avec les complexes développés à l'âge adulte, il n'a absolument pas tort. Sauf que lui, évidemment, il met une opposition avec le rôle du père, parce qu'à son époque, les pères étaient parfois des brutes poilus sans amour, et qui imposaient du haut de leur magistère une autorité vertigineuse, et la maman une petite chose soumise. Mais ça, c'est une caricature de la famille humaine. La famille humaine, elle est beaucoup plus souple. Elle est dans un mélange souple du yin et du yang, ça veut dire que la maman a une autorité, le papa a de l'amour aussi, mais malgré tout, comme cette nature est proche des animaux supérieurs, comme je l'indiquais, une maman n'est pas un papa, il y a un rôle complémentaire qui doit être considéré de manière souple, n'empêche qu'il doit être considéré. Je dirais que la négation complète de cette nature au profit d'un choix idéologique venant de l'intellect, qu'aurait une théorie de l'éducation, est obligatoirement source de non-actuation. Mais ça peut être dans un sens ou dans un autre. Par exemple, au XIXe siècle, certains éducateurs allaient jusqu'à nier l'importance de l'amour d'une maman, parce qu'ils la considéraient comme émolliente, comme formant des femmelettes. A l'inverse, à partir de mai 68, et en s'appuyant sur Freud, on s'est mis à nier le rôle du père, de sa structuration, de son autorité. Le rôle de la sanction a été lui-même mis en exergue. Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, sont apparus des tas de déviations.
Dans un cas, une très grande dureté, un repli sur soi, un refoulement qu'a bien décrit Sigmund Freud. Et dans l'autre cas, un mal-être total, un manque de structuration, une fragilité psychologique énorme, conduisant des gens qui ont tout pour être heureux au suicide parce qu'ils n'arrivent pas à régler en eux des mal-être qui auraient dû être réglés par la structuration, la sécurisation qu'offre l'autorité paternelle et maternelle, puisque ce n'est pas aussi caricatural que cela. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au point de vue métaphysique, l'être humain possédant une vie sensible, elle a son actuation propre. Certes, qui n'est pas l'achèvement, de même que ce que j'ai dit sur la santé n'était pas le but de tout. Le but de tout, évidemment, étant de servir de support au développement d'une vie proprement humaine qu'est la vie spirituelle. Mais les éducateurs de bon sens, les puéricultrices savent très bien qu'un petit bébé qui vient de naître, on regarde d'abord son poids qui grandit, on vérifie ça. Donc c'est de l'ordre de la vie végétative. Et puis, quelqu'un qui s'occupe des petits-enfants un peu plus grands, sait très bien qu'il faut le structurer au niveau de la tendresse, au niveau de l'autorité, mettre des repères. Il ne faut pas qu'il cherche sans arrêt son propre bien. Il doit être arrêté quand il mord, par exemple, etc. Ce que fait tout naturellement une maman chien. C'est commun. Si un petit chien a été sevré trop tôt de sa mère, pourquoi est-ce qu'après il mord ? Il n'est pas capable d'être élevé en famille, sauf rééducation très compliquée par des spécialistes. Parce que le travail qu'aurait dû être fait par la maman, la prééducation, n'a pas été fait. Idem pour le petit homme. Il y a une prééducation de 0 à 2 ans qui est fondamentale. Alors évidemment, je ne m'arrête pas à cela. Il y a ensuite la naissance de la vie spirituelle. Donc on ne peut pas réduire l'éducation d'un enfant et son actuation peu à peu pour en faire une personne adulte à l'autorité et à l'amour. Il y a après le développement de sa vie morale qui apparaît à partir de l'âge de, disons, l'âge du non, c'est là que ça va commencer, et puis l'âge de raison. C'est encore en considérant, en philosophie, au terme de cette analyse, la totalité de l'être humain, de son actuation, que l'on comprend à quel point il est bon pour que l'éducation soit parfaite, qu'elle soit diversifiée et qu'elle aborde tous les sujets aussi bien de l'intelligence que les sujets qui concernent la liberté privée, la volonté. Au plan de l'intelligence, il y a certainement, et on met beaucoup, l'actualité dessus, les habitus de science. La science, c'est quelque chose de très important. Et ça permet de connaître le monde qui nous entoure. Mais on ne peut pas réduire une éducation au développement des habitus de science. Il y a aussi les habitus d'art, c'est-à-dire l'intelligence avec la main qui produit une œuvre. Et il arrive que certains enfants soient extrêmement proches de l'habitus d'art et soient allergiques à l'habitus de science. Dans ce cas-là, il ne faut pas tout centrer sur l'art. Il faut aussi qu'ils aient un peu de science. Mais on pourra orienter l'éducation, parce que chaque individu est différent. L'essentiel est que toutes les personnes humaines, élevées naturellement, touchent un peu à tout, pour pouvoir par la suite développer leur potentialité. Donc, je disais la science, je disais l'art, mais je disais aussi les habitus de prudence concrète. Ça veut dire qu'il y a une éducation qui apprend petit à petit au petit homme à se comporter intelligemment dans sa vie privée pour la développer pas n'importe comment. Par exemple, pour ne pas, quand c'est une fille, se précipiter sur le premier joli cœur qui fera des grands mots d'amour, mais savoir contrôler les choses, les vérifier, savoir faire éprouver les sentiments de l'autre et sa volonté à travers un temps, le temps de fiançailles on l'appelle. En France, l'habitus de prudence, il est réservé à la famille. Dans d'autres pays européens, il y a un cours de morale, un cours de religion parfois, qui aborde ces sujets-là et qui permet aussi à l'école de les aborder. Je pense qu'en France, c'est le seul pays au monde où il y a eu véritablement séparation entre le domaine de l'école, qui serait le domaine des sciences, et le domaine privé, qui serait le domaine de la prudence, la vie intérieure, et aussi de la sagesse,
c'est-à-dire la question de ce qu'on fait sur Terre, des convictions sur le sens de la vie. Je ne suis pas sûr que le système français soit le meilleur, mais je ne suis pas sûr que le système dans les autres pays soit non plus l'idéal. Parce qu'en fait, ce qui fait que la sagesse et la prudence sont bien enseignées, c'est aussi les propres valeurs qu'on se donne. Or, actuellement, dans une société où souvent la prudence se contente de trouver des moyens non dangereux pour avoir tous les plaisirs immédiats possibles, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à une éducation à la prudence qui soit véritablement humaine. Parce que lorsqu'on étudie en philosophie l'être humain, on se rend bien compte que sa finalité, ce qui peut l'actuer, ce n'est pas simplement le plaisir de la consommation immédiate ou le plaisir sexuel. De même, au niveau de la sagesse, du sens profond de la vie, en réduisant tout au domaine privé comme en France, ou alors dans d'autres pays, en se méfiant d'un enseignement qui pourrait paraître intolérant si on donnait trop vite une conviction qui, au cours de l'histoire, aurait fait des guerres. Eh bien, on en arrive à relativiser les choses et peut-être à ne jamais donner cette actuation qui fait fondamentalement partie de l'être humain. Cette interrogation profonde sur à quoi sert cette vie, pourquoi est-on sur Terre, etc. Alors je citais au plan intellectuel les 4 habitus principaux qui sont donc sagesse, science, prudence, art. Mais j'aurais pu citer aussi une autre actuation qui est essentielle et qui est au niveau plutôt de la vie volontaire, de l'amour, de la faculté d'aimer, et qui consiste à donner à l'être humain qui est en développement des valeurs qu'il va pouvoir réaliser au cours de son âge adulte. Je pense qu'il y a une hiérarchie des valeurs et que tous les biens ne se valent pas. Et je pense que c'est quelque chose qui est profondément naturel. Par exemple, si on donne à des élèves une série de mots et qu'on leur demande de les hiérarchiser, en mettant, par exemple, la famille, les amis, l'argent, le plaisir sexuel, le plaisir affectif, la gloire, l'honneur. La gloire et l'honneur, c'est pas pareil. La gloire, c'est la Star Academy, c'est le fait de briller avec les vents des masses médias, et ça dure un instant et puis ça disparaît après. L'honneur, c'est autre chose. C'est un propre regard qu'on peut porter sur soi-même parce qu'on a bien agi, parce qu'on a agi selon sa conscience profonde. Et donc on peut se regarder en face, on a fait le bien. Eh bien si je demande de classifier cela, en général, les réponses qui fusent, c'est qu'au sommet, du moins dans la génération actuelle, au sommet, c'est la famille. Mais si j'avais posé la question il y a 50 ans, je suis à peu près persuadé qu'on aurait mis au sommet la liberté. La liberté pour profiter de la vie, pour jouir de la vie. En effet, dans la génération d'il y a 50 ans, il y a eu un effet de révolte d'une génération entière à cause des 2 guerres mondiales qu'il y avait eu avant. Ça veut dire que toutes les valeurs qui avaient provoqué tant de morts ont été rejetées dans une crise d'adolescence au point de prendre l'extrême inverse, qui est souvent dans le même genre. Donc au lieu de faire la guerre, on parlait de faire l'amour, etc. Et donc en conséquence, puisque l'honneur, qui à l'époque était considéré plutôt comme une vanité, l'honneur de mourir au combat, ça veut dire d'avoir un beau cercueil, était remplacé par le fait de profiter de la vie au maximum tant qu'on est vivant. C'était dans les 2 cas des finalités matérielles. La première, je l'aurais plutôt appelée la gloire militaire, et la seconde, un plaisir matériel immédiat. Eh bien, dans la génération actuelle, c'est plus du tout la même réponse en général, parce que les excès des générations en question, aussi bien celles d'avant, avec leur goût de la gloire, de la patrie, mis en idéologie, que celles de maintenant, qui tient le pouvoir actuellement, avec leur goût du plaisir immédiat, leur obsession par rapport au seul préservatif, comme si la fidélité était quelque chose d'inaccessible, parce que peut-être eux-mêmes ne l'ont jamais vécu. Eh bien, dans la génération actuelle, il y a un retour profond à des choses qui sont certainement plus actualisantes pour l'être humain. Donc ça rend
l'éducation profonde, philosophique, plus facile à faire, même s'il faut le reconnaître, c'est une génération extrêmement fragile et velléitaire. Ça veut dire qu'elle voudrait bien, mais elle ne peut pas, elle n'y arrive pas, elle n'a pas les structures internes, elle n'a pas eu la structuration par un père qui donne, une force pour s'accomplir. Elle est élevée par une génération de type maternel, amour, tendresse, liberté, mais pas tellement organisation, valeur, dépassement de soi, etc. Donc il faut faire avec. Eh bien, cette génération, elle met en avant quelque chose de plus noble qu'est la famille. Et c'est effectivement plus noble. Et ça actue profondément l'être humain, beaucoup plus que le seul plaisir immédiat ou une liberté insensée qui cherche à s'épanouir individuellement. Parce qu'il y a dans la famille des personnes humaines qui sont aimées et qui sont donc des réalités substantielles, spirituelles, avec qui on communique. Et on ne parle pas que de choses animales, on parle de choses intellectuelles avec sa famille, quand elle est bien structurée. Cependant, je pense que c'est une réaction immédiate, et que s'ils en restent à la pure morale de la famille, ils pourraient parfois tomber, sans s'en rendre compte, dans une morale mafieuse. Parce que la morale mafieuse, ça consiste à mettre sa famille en premier, comme finalité, et de tout relativiser à cela. Mais de tout relativiser à cela, y compris l'honneur. L'honneur, je n'ai pas parlé de la gloire, j'ai parlé de ce regard de droiture qui fait qu'on se comporte bien. Et ce qui est tragique, c'est que dans la philosophie des mafieux, la religion elle-même est mise au service. C'est-à-dire qu'on va à la messe. On a une religion catholique qui paraît très profonde, mais uniquement qui est mise au service de sa famille. Et donc on peut, par-dessus tout, assassiner celui qui résiste aux raquettes, etc. On le voit. C'est pourquoi, au plan philosophique, je crois qu'on pourra dire que ce qui actue en premier la vie spirituelle, morale de l'être humain, c'est la famille et l'honneur. C'est la famille aimée dans la mesure de l'honneur, c'est-à-dire pas jusqu'à faire n'importe quoi. L'honneur, c'est-à-dire un comportement bon qui hiérarchise et qui constate qu'en dehors de la famille, il y a d'autres personnes humaines qui sont respectables. Donc par exemple, très concrètement, si mon fils est pédophile et qu'il viole des enfants, un père de famille, dans l'honneur, ça consistera, là, vu le crime qu'il a constaté, à le livrer à la police. À le livrer parce qu'il estime que le comportement mauvais de son fils implique dans l'honneur qu'il doit d'abord, le père doit d'abord s'occuper des petits-enfants qui sont victimes. Et donc que ce fils doit aller en prison pour être empêché de nuire, et puis après porter le bracelet électronique, etc. Donc on le voit, pour un philosophe réaliste, c'est l'honneur qui lui exige de mettre en premier la famille, mais avec certaines limites. Donc l'honneur, c'est une prudence intellectuelle qui met la bonne hiérarchie des valeurs, mais qui met en premier une finalité, c'est-à-dire que ce n'est pas une morale des valeurs, donc une morale uniquement structurée sur de la forme. La finalité, c'est bien sa femme, c'est ses enfants, c'est ses amis, qui sont des personnes. Donc c'est bien une morale de la finalité que va structurer ce sens de l'honneur et cette prudence. Et alors, en fonction de cette unité, évidemment, tout devient clair. Les autres valeurs comme le plaisir sexuel, ce sont des moyens, un moyen très utile et qui est réservé à sa femme et pas n'importe comment, parce qu'elle est d'abord aimée pour elle-même, comme une personne, et donc c'est pour lui manifester son amour, pour faire grandir l'amour, et c'est pas le seul acte qui permet de manifester l'amour et de faire grandir l'amour. Un couple qui n'aurait que ça pour manifester l'amour et faire grandir l'amour, irait à la catastrophe. Il y a aussi le dialogue. Et puis, la finalité de l'acte sexuel, c'est que l'amour s'incarne dans un enfant qui est le fruit des deux, et donc qui est la famille. C'est évident. La gloire elle-même, elle est importante. La gloire, c'est-à-dire le fait d'être considéré par les autres, d'être respecté comme étant quelqu'un de bien et de pas sans arrêt avoir des médisances. Elle est importante, mais comme un moyen, pas comme une finalité. C'est un moyen utile pour la vie sociale. Si c'est une finalité, on ne travaille que pour l'apparence.
et on élèvera ses enfants dans le paraître. Et on voit des tas de gens qui fonctionnent comme ça, aussi bien chez les pauvres que chez les riches. Simplement, ce n'est pas le même paraître. Ils fonctionnent dans la superficialité et non pas dans l'être profond. Et donc, ils ont double comportement. Comportement devant les autres, qui paraît parfait, famille unie, et puis comportement en privé, qui peut être quelquefois extrêmement tyrannique. Là, c'est véritablement quelque chose qui ne structure pas un enfant, qui n'actue pas un enfant. Mais comme un moyen utile, donc une certaine considération, c'est très bien. Et un moyen qui peut disparaître, de même que le plaisir sexuel, à savoir que, étant finalisé d'abord sur sa famille, en cas de coup dur, donc perte d'argent, perte de gloire, perte de plaisir, la finalité elle-même est ce qui donne l'unité morale, structurelle, l'actuation de la personne humaine. Et donc, autour de cette finalité qui est la famille, mais éclairée par le sens de l'honneur, donc par une sagesse intérieure qu'on appelle la prudence, qui hiérarchise les valeurs, on obtient véritablement une actuation de la personne humaine dans sa vie morale concrète. Cependant, il y a souvent une dernière valeur que je marque, et qui, si je la marque comme ça, marque être premier, l'être premier. Elle est mise en vraiment tout dernier par les élèves. Donc on ne voit pas d'ailleurs ce qu'elle vient faire là-dedans. Mais si par contre je marque l'être premier et parce qu'il existe, on se retrouve après la mort, alors là tout d'un coup, il arrive qu'elle soit mise à un niveau très élevé. Or, après la famille, mais quand même un niveau très élevé. Eh bien je dirais que pour le philosophe réaliste, qui considère la totalité de l'être humain et son actuation, je dirais que la question de l'être premier, de la sagesse, doit avoir une place importante qui est au même niveau, le niveau 1, que famille et honneur. Parce que, en fait, il est naturel à un homme de se poser la question du sens de la vie. Et que si jamais il néglige cette petite réflexion qui effectivement, quand on est jeune, prend pas beaucoup de place et là peut-être la plus petite graine du jardin, eh bien quand on est devenu plus âgé, quand on a autour de 40 ans, elle devient quelque chose de tellement obsessionnel comme le plus grand arbre du jardin, que si on n'a pas la réponse, une certaine réponse à ce qu'on fait sur Terre, la famille elle-même se met à être rongée de l'intérieur. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Les gens disent, de plus en plus en Occident, on ne peut pas rester avec son même conjoint toute une vie. On ne peut pas rester comme ça. C'est fini les couples durables toute une vie, d'abord parce que la vie est trop longue. En fait, c'est parce qu'ils constatent qu'à un moment donné, ils sont confrontés à l'ennui, la vie quotidienne, avec leur famille et leur conjoint. C'est une règle de l'amour, qu'il n'est pas tout le temps dans le sentiment du début, mais qu'à un moment donné, il rentre dans une pacification qui peut être ennuyeuse pour la recherche immédiate du plaisir, mais qui fait grandir la confiance. Et donc, comme il n'y a pas de but ultime à la vie, comme on n'a pas réfléchi à son sens, mais qu'on se considère comme étant une passion passagère qui va terminer par le néant, eh bien il devient urgent d'être heureux maintenant et de cueillir la fleur de la jeunesse. Et en conséquence, le couple lui-même et sa confiance deviennent minés par rapport à une tentation qui est prendre son plaisir immédiatement. Et évidemment, dans cette perspective-là, l'herbe du champ d'à côté est toujours plus verte. Je veux dire que la femme qu'on n'a pas dans son lit est toujours plus attirante que sa propre femme, parce qu'on est habitué. Et donc on voit les couples se fragiliser. La famille elle-même, elle est détruite, elle est rongée de l'intérieur par une sorte de virus incompréhensible, l'angoisse. L'angoisse, ça s'appelle l'angoisse, qui est en fait l'absence de sens ultime à sa vie. Donc, lorsque dans l'enfance, et quand on actue un petit enfant pour qu'il devienne un adulte réalisé, on passe totalement à côté des questions du sens profond de la vie, qu'on ne donne rien, qu'éventuellement même on évacue complètement cela, mais que par contre on s'efforce de donner des valeurs morales comme la fidélité dans le couple, etc. Eh bien en fait, on a
handicapé profondément une des facultés spirituelles de l'enfant. On n'a pas actué tout son acte d'être dans sa personne profonde, à savoir le désir de sagesse, le désir d'explication de ce qu'il fait sur Terre. C'est pourquoi je pense que dans l'éducation profonde des enfants, qui certes actuellement est réservée à la famille, mais qui dans certains cours peut être donnée aussi par des professeurs, on doit aborder la question du sens profond de la vie, la question en philosophie de la théologie naturelle, ça veut dire est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a un créateur? Alors certes, cette philosophie-là n'ira pas bien loin. Elle ne permettra pas aux jeunes de savoir de manière précise ce qu'il fait sur Terre. Cependant, à l'heure actuelle, il y a des choses qui, heureusement, permettent d'aller plus loin dans la réflexion que ce que faisait Aristote. Je disais tout à l'heure que ce qui plaît à une personne humaine naturelle, c'est pas seulement qu'il existe un être premier qui donne sens à la vie, c'est aussi qu'il retrouve ceux qu'il aime, sa famille. Ça, c'est du concret. Ça prend tout son être. Eh bien, la découverte philosophique depuis quelque temps des expériences proches de la mort, des NDE en anglais, permet certainement de se poser la question, de savoir si on n'aurait pas là une trace, une réponse encore philosophique, puisque ce sont des témoignages. Encore faut-il les vérifier, il faut le sens critique. Mais une sorte de pré-réponse philosophique qui va bien plus loin que ce que faisait Aristote aux questions profondes de la vie. Donc est-ce qu'on se retrouve? Est-ce qu'il y a une vie de l'autre côté? Est-ce que cette vie, elle vaut la peine d'être vécue, etc. Alors, là où j'en suis rendu dans la philosophie de l'acte, je ne peux pas traiter des NDE en philosophie. C'est quelque chose qu'on peut traiter davantage dans d'autres parties de la philosophie, comme par exemple l'éthique religieuse, ou même la sagesse. Cependant, je peux rapidement, tout de même, rapporter le récit de ceux qui ont témoigné de ces approches de la mort et qui disent tous qu'ils sont confrontés à la rencontre d'une personne qui est tellement magnifique, qui est tellement aimante, qu'ils sentent entièrement leur potentialité se réaliser. Ils se sentent aimés tels qu'ils sont. Et tous témoignent aussi, quand en tout cas les NDE sont allés très loin, que les proches décédés, donc parfois ils ne se souviennent même plus, qu'ils ont connus dans leur jeunesse, sont présents et ils les accueillent. Ils sentent, ils témoignent tous d'une plénitude de la réalisation d'eux-mêmes, à travers la vision de l'être de lumière, comme s'ils avaient atteint une vérité profonde, une sagesse qu'ils ne soupçonnaient même pas et qui concerne le sens de la vie. Et d'autre part, au point de vue de leur affectivité personnelle, la retrouvaille envers ses proches décédés est profondément bouleversante. Alors comme je ne peux pas en traiter ici, on pourrait dire avec un certain Feuerbach que c'est peut-être simplement la projection de désirs inconscients présents dans l'être humain et qui, au moment de l'agonie, a un rêve onirique, un rêve qui calme sa sensibilité et qui lui permet de passer ce mauvais moment. Mais peut-être que je peux retourner les arguments de Feuerbach, qui lui avait appliqué ça au christianisme et à son espérance, en disant peut-être que là, on aurait l'actuation totale de l'être humain, tel qu'on peut en philosophie le découvrir sur Terre. Et c'est ce que je vais aborder maintenant, à savoir quelle est l'actuation totale d'une personne humaine qui s'est réalisée et à quoi aspire-t-elle profondément. Pas seulement dans ce qui est possible de réaliser, mais dans ce qui est impossible de réaliser sur Terre et qui pourtant est présent dans l'esprit humain. Donc, ce que je voudrais aborder maintenant, je pense, c'est le stade ultime de la métaphysique de l'acte et, comme je vais le montrer, c'est un stade ultime qui est une sorte de projection utopique, mais qui se fonde tout de même sur l'observation de ce que devrait être l'acte perfectionnant de manière ultime et définitive tout être que je constate dans ce monde. Pour montrer que c'est utopique, que c'est finalement
non réaliste, c'est-à-dire qu'on ne le verra jamais sur cette terre. Je voudrais citer les œuvres d'un certain philosophe qui s'appelle Feuerbach, un Allemand, qui au XIXe siècle avait écrit un livre qui s'appelle L'essence du christianisme, qui a d'ailleurs fondé tous les athéismes contemporains, parce qu'il est la manière la plus profonde de considérer l'athéisme. Il disait donc qu'il constatait dans le christianisme, finalement, une espèce de projection dans un au-delà de tous les désirs les plus grands que l'imagination humaine pouvait avoir pour son perfectionnement. Et donc il en déduisait que parce que c'était l'inconscient spirituel, physique, sensible de l'homme qui se projetait dans le christianisme, et bien donc que le christianisme était une religion imaginaire. Cependant, je voudrais retourner l'argument de Feuerbach simplement en observant la réalité et pour montrer à quel point il y a en fait une aspiration, peut-être utopique, peut-être vaine, mais une réelle aspiration à tout ce qu'on peut considérer dans le monde, à son acte et à la perpétuation de cet acte. D'abord, au niveau de la matière non vivante, je pense que l'aspiration qu'on peut découvrir, qui n'est pas consciente évidemment, la matière non vivante est quelque chose de lourd, de mort, de sans conscience, mais ce n'est pas une aspiration à se disperser dans la potentialité, telle que, on peut le deviner, ça se passera concrètement dans quelques centaines de milliards d'années, à savoir un état indéterminé, un état où la structure disparaît. On peut dire que l'état suprême de cette matière, c'est un état qui, illusoirement, hélas, devrait pouvoir ne jamais plus se décomposer, mais un état où l'acte d'être autour d'atomes extrêmement performants, très structurés, vivants, énergiques, énergétiques, existerait. Cette aspiration, il faut le reconnaître, pour le philosophe, elle est vaine. Pour le philosophe et pour le scientifique, à cause de la loi de la dégradation universelle de la matière, elle n'arrivera pas. À moins que l'être premier que l'on peut découvrir en philosophie n'ait un projet. Mais ce projet-là est absolument inaccessible à la raison philosophique. En même temps, en se disant que l'aspiration en question ne saurait être complètement vaine, et puisque le philosophe est incapable de découvrir l'intention de l'être premier dans cet ordre magnifique du monde, on peut peut-être en avoir un signe, un indice, que quelque chose est prévu, quelque chose d'ultime est prévu pour cette matière. Au niveau des espèces végétales, je dirais qu'il y a une aspiration à subsister selon leurs espèces. Alors, en précisant bien que l'évolution montre que finalement, il n'y a pas véritablement d'espèce stable qu'on devrait déterminer, mais que c'est une perpétuelle évolution, d'étape en étape, par petites doses. Mais il y a cependant quand même des sauts qualitatifs à un moment donné. Par exemple, l'apparition des plantes à fleurs, c'est quelque chose d'autre que les champignons. Et dans l'ADN des plantes à fleurs, il y a plus que dans l'ADN des champignons. Quelle est l'aspiration du monde végétal? Je ne pense pas que c'est de subsister comme individu. Et d'ailleurs, au plan métaphysique de la substance, j'avais montré qu'il était très difficile de trouver une substance individuelle aux plantes. Parce que, ne serait-ce que le mécanisme du bouturage, de la greffe, montrait que on ne savait pas si, en prenant une petite branche d'un arbre, la plantant dans le sol et elle repousse, on avait obtenu un deuxième être ou alors une prolongation de ce seul être qui se serait simplement dispersé. Donc pour ce qui est par contre de la reproduction sexuée chez les végétaux, là on a effectivement des individus différents avec un ADN différent.
En tout cas, au minimum, ce qui est visible, c'est une aspiration à la survie selon l'espèce, d'où le mécanisme de la reproduction, qui, hélas, constatation, est ultimement vain, puisque tout disparaît. Les arbres disparaissent. Le ginkgo, par exemple, cet arbre si ancien qu'a connu les dinosaures, est un survivant. Alors évidemment, des nouvelles espèces apparaissent, mais ultimement, si le monde suit son cours, toutes les espèces vivantes végétales disparaîtront brûlées par le soleil. Pour ce qui est des animaux, eh bien, on retrouve cette aspiration, mais de manière un petit peu différente. On pourrait distinguer finalement des animaux inférieurs, comme par exemple les fourmis, où on voit très peu de désir de survie individuelle. Il n'y a pas dans une fourmi autre chose que la fourmilière finalement. Il n'y a pas de personnalité individuelle à une fourmi. La fourmilière, c'est plutôt un vivant commun. Et donc là, c'est très proche de la plante finalement, au niveau de l'instinct de survie, survivre selon l'espèce. Par contre, lorsqu'on aborde les animaux supérieurs, principalement ceux qui ont une affectivité très développée, familiale, comme les oiseaux, les mammifères, eh bien, on repère beaucoup plus facilement une individuation sensible. Ça veut dire que chacun a sa petite personnalité. Il y a, chez ces animaux-là, un véritable ressenti d'un bonheur sensible, alors uniquement sensible, pas de questions métaphysiques, pas de désir spirituel, mais un bonheur sensible individuel. Donc toute personne qui a eu un animal domestique, principalement les animaux sociaux, le cheval, le chien, eh bien sait à quel point c'est vrai. Et que, évidemment, s'il n'est pas possible, sauf par projection anthropomorphique, d'avoir une véritable amitié pour un animal, on peut par contre reconnaître vraiment leur individualité sensible, qu'on aurait tort de qualifier d'individualité personnelle, comme je l'ai dit, mais qui est éminemment respectable. Et l'animal est attaché à son maître. Il a de la joie à le revoir, de la tristesse à le perdre, etc. Donc là déjà, au niveau d'un animal supérieur, on ressent une sorte d'aspiration, cette fois un petit peu individuelle, à une survie, et qui n'est plus seulement simplement selon l'espèce, et qui est, hélas, une velléité. C'est-à-dire que le philosophe, constatant que l'animal est entièrement corporel, ses facultés sont entièrement sensibles, donc liées au cerveau, qui lui est corporel, eh bien il est contraint de répondre avec Aristote que la vie animale à la mort, il semblerait qu'elle ne subsiste pas. Il y a cependant un doute qui apparaît, ne serait-ce que aussi à cause de la considération récente, grâce au progrès de la réanimation médicale, des fameuses expériences proches de la mort, où apparemment, peut-être, on n'aurait pas tout compris de la matière sensible, d'un état particulier qui semblerait indiquer que le cerveau, chez l'animal, est une forme de machine biologique qui produirait un état de la matière et qui permettrait une survie à la mort de cette matière biologique. Donc on a des témoignages de survie, de, entre guillemets, psychisme animaux. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Là, il faut aussi étudier ça dans une autre discipline, une discipline plutôt de philosophie du vivant. Et en plus, le support philosophique de ces expériences-là, malheureusement, n'est que le témoignage. Donc il faut inventer des expérimentations solides pour arriver à vérifier si ça ne s'agirait pas, par exemple, d'un rêve, et si c'est véritablement une expérience objectivable, avec des sensations dont certaines seraient vérifiables à l'heure de la mort. En tout cas, si jamais il était vrai que les psychismes animaux, avec un corps d'un état corporel qu'on ne connaît pas, survivaient, alors on pourrait dire qu'il y a là quelque chose qui se réalise et qui n'est pas vain dans la nature, à savoir cette aspiration à vivre toujours qu'on devine déjà chez le petit individu, l'animal supérieur, sa personnalité, petite personnalité, parce que je ne parlerai pas de personnalité au sens fort, serait réalisée.
Alors par contre, lorsqu'on passe à la personne humaine, alors là, non seulement on découvre toutes ces aspirations, à la fois corporelles, ça veut dire qu'il n'est pas naturel à notre être au plan métaphysique de perdre son corps. Il y a donc nécessairement une aspiration naturelle à garder son corps, et si on le perd, à le retrouver. Encore pire, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de, comment dirais-je, de quelque chose de naturel à perdre sa vie sensible par la mort. Je veux dire par là que l'être humain, qui effectivement a des facultés qui dépassent la vie sensible, eh bien il vit de manière très 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 importante dans sa vie sensible. Ça veut dire qu'il ne suffit pas, comme pensait Platon, de garder les souvenirs des idées en soi, mais que les circonstances sensibles de sa vie, le parfum de sa maman, les souvenirs de telles circonstances de vie, l'odeur d'un dessert, tout cela, ça fait partie intimement de notre personnalité. Et donc, dans la métaphysique de saint Thomas d'Aquin, en théologie, pour le coup, lorsqu'il étudiait la mort et qu'il disait que le cerveau disparaissant, tous les souvenirs sensibles devaient forcément disparaître, eh bien cela impliquait un handicap profond de la personnalité humaine dans une partie qui était intimement liée à l'esprit. Je dirais presque plus que le corps biologique lui-même, qui est beaucoup moins proche, beaucoup moins en connaturalité avec la vie de l'esprit. Donc, il y a un désir encore plus fort de l'être humain de garder sa vie sensible. Évidemment, actuer, débarrasser de son poids. Ça veut dire par là que les handicaps des sens, la myopie, la surdité, la résistance du psychisme humain, donc en particulier des passions, à la vie, leur maladie qui fait que parfois, de manière pesante, un être humain n'arrive pas à trouver son épanouissement parce qu'une passion le ronge. Une passion qui peut être une névrose, qui peut parfois aller plus loin, ça peut être le cas d'une psychose, une passion mal équilibrée qui trouve sa naissance, comme je disais tout à l'heure, très souvent dans la petite enfance, par une éducation qui n'a pas été équilibrée autour de l'amour, de l'autorité, des explications suivantes, mais parfois qu'à une origine biologique, c'est-à-dire un défaut dans le cerveau, génétique, lié à l'inné. En tout cas, cette inadéquation du psychisme, son poids, son caractère un peu révolté contre l'esprit tel que tout être humain en fait l'expérience, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, qui est un mal, et on voudrait actuer dans l'unité cette personnalité humaine. Donc il y a non seulement une aspiration à garder son psychisme à la mort, mais en plus une aspiration à ce que ce psychisme soit naturellement et simplement au service de la vie spirituelle, chose qui n'est pas le cas. Alors, petite remarque là encore, par rapport aux expériences proches de la mort qu'on peut un petit peu regarder au point de vue philosophique, les gens qui ont approché la mort, et parfois des aveugles de naissance, témoignent tous universellement que les maladies disparaissent. Ils voient que parfois pour la première fois, on a des descriptions très intéressantes dans des études américaines, des couleurs par des aveugles de naissance qui ne les ont jamais vues, si ce n'est dans cette expérience proche de la mort. Autre expérience fabuleuse, c'est que les gens qui, par exemple, ont essayé de se suicider suite au poids pesant de leur psychisme névrosé, qui les empêchait d'être heureux, des angoisses perpétuelles, des peurs perpétuelles, des colères incontrôlables. Donc, cette inadéquation du psychisme à l'esprit, il témoigne de la fin de cette lutte, comme si le psychisme, à l'heure de la mort, se trouvait comme guéri et harmonisé tout naturellement à l'esprit, au point que les peurs disparaissent, les angoisses disparaissent. Alors, est-ce que ça indiquerait, malgré ce que dit Feuerbach, que l'aspiration profonde de l'être humain
serait un jour réalisé. On en a là un signe, et d'où l'importance en philosophie d'étudier profondément ces expériences proches de la mort et ce qu'elles signifient. Les aspirations de la vie psychique vont encore plus loin. L'être humain aimerait avoir des sens encore plus performants, parce que par son intelligence, il découvre à quel point le réel sensible, il n'en approche que quelques aspects. Si on considère simplement le sens de la vision, on sait très bien que nos yeux ne voient qu'un tout petit spectre lumineux, du rouge au violet, alors que la lumière émise, elle implique un spectre lumineux gigantesque. Et maintenant, grâce au télescope, on arrive à voir dans des longueurs d'onde qui sont de la lumière, qui vont des ondes gamma aux ondes radio. Eh bien, il y a une aspiration qui ne vient pas de la sensibilité elle-même. La sensibilité elle-même, elle accepte sa perfection actuelle, il n'y a pas de problème, mais qui vient plutôt de l'esprit humain, qui lui est sans limite. Une aspiration à pouvoir avoir cette perfection de la vie sensible, une vie sensible qui pourrait être profondément adéquate au réel, sensible et matériel qui nous entoure. Mais là, à partir de maintenant, j'entre dans les désirs spirituels propres à l'homme, les désirs spirituels qui, eux, dépassent ce qui existe, qui peuvent aller plus loin, comme je l'indiquais, parce que l'intelligence humaine n'est pas seulement bornée à ce qui est, mais à ce qui pourrait être si tout était parfait. Alors, est-ce que ce regard utopique sur les désirs de l'intelligence humaine est une malédiction d'une évolution qui aurait échoué chez l'être humain et qui aurait mis en lui des désirs inadéquats à la possibilité du réel? C'est ce que dit Feuerbach. Est-ce que, au contraire, elle témoigne d'une sorte de soif mise dans les créatures, et donc qui serait liée à l'être premier, qui aurait un projet sur elle? Eh bien, le philosophe ne peut pas conclure, mais en tout cas, il peut décrire ces aspirations en question. Les aspirations de l'être humain, je vais les au point de vue spirituel, je peux les distinguer, comme je l'ai fait tout à l'heure, en aspiration de l'intelligence et en aspiration de la volonté capable d'aimer. Et ensuite, je pense que je pourrais analyser s'il n'y a pas des aspirations communes aux deux, qui touchent carrément cette fois à l'essence même de l'âme humaine. Alors d'abord, du côté de l'intelligence, il y a nettement, dans l'être humain, un désir naturel de tout connaître, donc d'atteindre en acte l'objet qui finalise l'intelligence humaine, son energeia, c'est-à-dire l'adéquation au réel. Connaître la vérité tout entière. Vérité de ne serait-ce que les corps physiques, leur façon de fonctionner. Mais ça, je dirais, c'est un domaine secondaire comme objet. Vérité du monde végétal, du monde animal. Donc la multiplicité des formes de vie, leur caractère absolument génial au plan organisationnel. Et puis au sommet, évidemment, la connaissance de la personne humaine, qui est la réalité la plus parfaite qu'on puisse expérimenter. Cependant, ce désir-là, on le constate, et là je pense que le philosophe est coincé, ce désir-là, il ne pourra jamais être entièrement satisfait. Parce que la moindre petite réalité, le moindre atome, est dans sa réalité immensément plus grand que les capacités que peut avoir l'esprit humain. Alors s'il s'agit d'une personne humaine, on imagine. Donc il y a là une velléité, mais pourtant c'est un désir potentiel qu'on ne peut pas nier. Ça veut dire que cette aspiration-là, elle existe. Elle est impossible, mais elle existe. Au point de vue, maintenant, de l'affectivité humaine, donc de la volonté, eh bien, il y a un désir très net de trouver l'amour d'amitié qui ne s'userait pas. Et ça, c'est un désir qu'on peut décrire de manière parfaite, simplement en regardant les jeunes, leur fonctionnement, eux qui sont natifs dans l'amour.
La plus grande souffrance qu'ils subissent dans l'amour, c'est quand ils sont confrontés, au bout d'un certain temps, à l'usure du quotidien. Ça veut dire qu'au point de départ, quand un amour naît entre une jeune fille et un jeune homme, il y a un moment de béatitude. Béatitude, ça veut dire un bonheur absolu qui se suffit à lui-même, qui n'a plus de désir, si ce n'est d'être l'un avec l'autre. Seulement, très vite, cette béatitude tombe. Et autant elle a été intense, ne serait-ce que dans l'imaginaire passionnel, autant souvent, il y a une crise de l'amour qu'on appelle la nuit des sens, nuit des sensations, et qui parfois provoque bien des divorces, parce que pour des jeunes qui n'ont pas été formés à l'amour, il y a une surprise désagréable à découvrir ça. Et donc de voir surtout que la joie sensible, spirituelle, est suivie d'une telle déconvenue, de tristesse sensible, spirituelle. Ce que souhaitent les jeunes dans leur idéal les plus profonds et ce qu'exprime l'art de la musique, qui est un art finalement sacré, c'est le désir d'un amour qui n'ait pas ses limites, qui soit dans la béatitude perpétuelle et qui ne doivent pas se contenter du bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est l'acceptation de quelque chose de terne, de quotidien, mais qui nous suffit, parce qu'on fait bien avec. Et donc c'est un réalisme, parce que sur Terre, il n'y a pas de béatitude durable, il y a le bonheur. Et le bonheur, il n'est pas complet. Si on a une confiance entière dans son ami, souvent c'est accompagné d'une sorte d'ennui au point de vue de la sensibilité. Alors que l'amour d'amitié, en tout cas entre un homme et une femme, il prend un peu tout l'être. Donc l'aspect spirituel par la confiance, l'aspect sensible par la passion, et puis l'aspect sexuel par un plaisir intense qui exprime à la fois la passion et puis la confiance, et qui peut aboutir à un enfant. Cependant, quand la confiance est établie, souvent le reste est dans le quotidien, et au début de l'amour, quand le reste, c'est-à-dire l'aspect passionnel et l'aspect sexuel sont intenses, eh bien la confiance n'est pas encore établie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si l'autre aime à cause de l'autre, ou s'il aime simplement à cause du plaisir. Donc, quelle est l'aspiration de l'être humain? C'est un amour qui serait parfaitement lui-même à tous les niveaux de l'être. Une harmonie totale, paisible, définitive, mais qui ne s'ennuierait pas. Et hélas, l'ennui, le quotidien, est le lot de la vie terrestre. Alors, autre aspiration de l'esprit, et là on peut à la rigueur ne mettre aucune limite, se contenter d'un seul amour, c'est absolument merveilleux si cet amour est unique, mais on aimerait bien que l'amour fonctionne comme l'amour de ses enfants. Chaque enfant est aimé comme l'unique. Or, cette chose-là est très difficile à réaliser pour ce qui est de l'amour homme-femme. Sur Terre, on ne peut donner son être, sa vie, son bonheur qu'à une seule femme. Or, il y a une aspiration à aimer tous les êtres humains infiniment, et qui est d'ordre spirituel d'abord. Donc je ne fais pas par là illusion à une sorte de désir d'amour passionnel intense pour tout le monde. Je parle bien d'un amour, d'amitié, une connaissance, un contact qu'on voudrait avoir avec toutes ces merveilles que sont les différentes personnes humaines qui ressemblent un peu à un jardin unique, chaque personne étant différente de l'autre. Eh bien, les capacités, les potentialités de l'être humain ne le peuvent pas. On est limité. Et si on se donne entièrement à celle qu'on aime, quand on est un homme, eh bien, il ne faut pas, on ne peut pas se donner entièrement à une autre. L'essai a été tenté, par exemple dans la polygamie musulmane. Et les femmes musulmanes, maintenant, se révoltent contre ça en disant, quand on regarde les conditions que met Mohammed pour que l'amour soit juste, eh bien, il est impossible d'être polygame. Parce qu'il faudrait aimer chacune de ces femmes comme l'unique. Or, c'est pas possible. Il y a forcément des choses différentes chez l'une, des choses différentes chez l'autre, une préférence pour certains domaines chez l'une et pour d'autres domaines chez l'autre. Si bien que, insensiblement, l'islam est en train aussi de se diriger vers la monogamie,
chose qui s'est imposée partout dans le monde, alors que, au point de vue corporel, il est certain que les hommes, comme mâles, sont plutôt polygames. Mais au point de vue spirituel, cédant à cette exigence qui est beaucoup plus spirituelle chez la femme, l'homme est obligé de reconnaître qu'elle a raison et que seule la monogamie correspond à ce qu'il y a de mieux à la nature de l'amour sur Terre. Donc toujours en regardant les potentialités de l'esprit et leur acte parfait, tel qu'il est dans l'imaginaire humain, on doit distinguer un troisième niveau d'actuation, un niveau qui là pour le coup est étonnant et qui je pense touche le sommet des sommets, c'est-à-dire qu'il ne concerne pas cette fois seulement l'intelligence, la volonté d'aimer, mais je pense l'essence même de l'âme spirituelle de l'homme, à travers la réalisation évidemment de ses facultés. Je pense qu'il y a un désir naturel et velléitaire, malheureusement, à voir Dieu face à face, à voir l'être premier que le philosophe peut découvrir par sa raison propre face à face. Et je pense que ce désir velléitaire n'est pas chrétien, particulièrement, même si, et je le verrai dans la leçon suivante, il y a dans la prédication chrétienne l'annonce de cette vision qu'on appelle vision béatifique. Donc on comprend pourquoi Feuerbach avait tellement attaqué le christianisme en disant « oui, évidemment, parce que ça correspond à un désir naturel ». Je pense que Feuerbach a raison, il y a un désir naturel de voir la cause première de cet univers qui est devant nous et qui n'a pas résolu tous ses mystères. D'où vient ce désir? Quand une intelligence découvre une cause et une réalité, elle ne peut pas se contenter de la connaître de loin. Elle ne peut pas se contenter naturellement, l'intelligence humaine et même la volonté désire la connaître intimement. La connaître que par ses effets, c'est certes intéressant, mais le désir ultime, c'est de la connaître en soi. Or, sur Terre, l'être premier ne peut être connu que par les effets, la création telle qu'il l'a indiqué. Donc son ordre manifeste son intelligence, mais son désordre, sa destruction finale, manifeste l'incompréhension, quelque chose qu'on ne comprend pas de Dieu, un mystère qui ne s'explique pas, qui résiste à toute l'analyse. Et donc, par sa recherche philosophique, il y a un désir de voir directement cette cause dans sa personnalité, dans son essence. Et évidemment, comme on peut découvrir en philosophie que cet être premier est non seulement une personne, mais que son essence est infinie, qu'elle n'est absolument pas identifiable à tout ce qui est fini sur Terre et qui n'est qu'un vestige de lui. Le philosophe comprend qu'on a là une velléité, impossible à réaliser, à moins que, par un mystère étonnant, l'être premier puisse le faire, lui. Pourquoi impossible à réaliser? Ne serait-ce qu'à cause du récipient qu'est l'intelligence humaine, qui est un vase limité, mais qui, c'est tout de même intéressant, a donc un désir potentiellement ouvert à l'infini, mais qui est limité. Donc on pourrait dire que c'est un vase ouvert. Alors que l'être premier, il est acte pur. Ça veut dire qu'il est l'infini en acte. Et quand je dis l'infini en acte, je ne parle pas de sa taille. Ce n'est pas de la quantité, il n'y a pas de quantité en Dieu. Je parle de l'intensité des qualités qu'il possède, par mode d'éminence. Intelligence, lumière, puissance, amour. Donc, voir cet être premier est impossible si on considère le réalisme philosophique, et pourtant, c'est une aspiration de l'âme humaine profondément. Pourquoi de l'âme? Parce que si jamais c'était réalisé, si jamais un jour l'esprit humain pouvait voir face à face cet être premier, non seulement l'intelligence y trouverait son acte parfait, la vérité tout entière, mais la volonté elle-même y trouverait son bonheur, sa béatitude parfaite, parce que cet être premier
possède en lui nécessairement la totalité de toutes les qualités que l'on constate chez les petites créatures humaines qu'il a fabriquées. Mais l'âme elle-même serait nécessairement surélevée par cette vision. Et donc on ne peut même pas imaginer les conséquences qu'il y aurait sur les autres degrés de vie de l'être humain. On a là, je crois, la recherche ultime, la limite dernière de la philosophie. On ne peut pas aller plus loin. Aller plus loin, c'est franchir le domaine de ce que la raison, par ses simples forces, peut découvrir. On ne peut pas, comment dirais-je, critiquer entièrement Feuerbach, même si on peut dire qu'il a tort de penser que tout dans le désir qu'on constate dans la théologie des chrétiens est forcément velléité, et donc que le christianisme est vanité. Parce que, par sa raison philosophique, on peut au contraire découvrir qu'il y a quelque chose de commun entre le christianisme et même l'islam, le judaïsme, et ce qu'on peut découvrir par sa raison. Il y a effectivement, forcément, un être premier qui est une personne. Cependant, il est impossible de conclure à la volonté de cet être premier. L'islam dit, on le fréquentera et on le verra face à face comme d'humbles serviteurs face à un grand maître. Et il insiste sur la grandeur de Dieu. L'islam est cohérent avec ce que la raison peut découvrir. Le christianisme, lui, par contre, va beaucoup plus loin dans la description des désirs intimement inscrits dans l'être humain. Mais il possède une sorte de verticalité, puisqu'il prétend qu'il peut y avoir une amitié d'égalité avec cet être premier, une sorte d'alliance, d'amour, au point qu'il y a collaboration avec lui. Donc le christianisme croit aussi, comme l'islam, en la vision béatifique de l'essence de Dieu, mais pense que ce n'est pas une relation comme un humble serviteur face à un grand maître, mais que c'est plutôt une sorte d'amitié de collaboration. Et là, on le voit, la réaction musulmane va être tout de suite de dire « c'est exagéré, Dieu est trop grand ». Oui, mais l'islam, lui, ne résout pas les désirs intimes que Feuerbach décrivait dans l'être humain, parce que il y a plus qu'une volonté d'être humble serviteur dans l'âme humaine. Il y a un véritable désir de s'unir à cet être premier, non seulement par une connaissance, mais par une amitié réelle, intime. La philosophie découvre qu'il n'est pas simplement une puissance d'organisation, mais qu'il est une véritable personne avec intelligence, volonté et capacité d'agir. Le judaïsme, quant à lui, il est un peu le fondement de ces deux religions. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il découvre au point de départ, par la première révélation faite à Moïse, que le nom de cet être premier est effectivement l'Éternel, Yahvé, je suis. Alors est-ce à dire que ces religions révélées seraient véritablement la révélation à laquelle aspire le philosophe? Il est hélas impossible pour le philosophe de trancher, parce que sa méthode le lui interdit. Par méthodologie, comme je le disais dans l'introduction à ce que c'est que la philosophie réaliste, il ne croit qu'en ce qu'il voit. Et tout ce qui est révélé, ou soi-disant révélé, est pour lui opinion. Et comme il n'a aucun moyen d'en démontrer la vérité, il ne peut pas aller plus loin. Par contre, il lui est tout à fait possible de constater la présence de signes de cohérence entre certaines révélations et puis ce qu'il découvre par sa raison propre. L'islam donnant une cohérence logique, rationnelle, à un niveau humain, en tant que religion, je ne parle pas de l'islam en tant que politique, mais le christianisme étant cohérent à l'infinité des désirs de l'être humain. Alors voilà, je termine là la dernière leçon de véritable métaphysique, c'est-à-dire de philosophie. Et dans la leçon suivante, par contre, étant donné qu'il s'agit d'une lecture de saint Thomas d'Aquin,
J'essaierai de voir au point de vue de l'acte et de la puissance certaines notions de théologie catholique.